Alors ici, je vais développer la notion de distance. La notion de distance entre deux points. Mais attention, je vais partir de la GAVP vers la gap. De la GAVP vers la gap. Donc, je mets toutes les notions de géométrie vectorielle au profit de la GAP. Et je vais trouver la distance entre deux points par les outils de la GAVP, de la géométrie analytique vectorielle dans le plan. Donc, je vais passer de l'un à l'autre. Alors, je vous rappelle, bon, pour ça, je vais munir le plan. Voilà, j'ai un plan. Ici, c'est un plan, il est quadrillé, il y a du quadrillage, mais enfin bref. Voilà, si vous voulez enlever le quadrillage, voilà, c'est la grille, ce qu'ils appellent grille. Je peux enlever, je peux pas de grille, voilà, grille. Quadrillage, c'est des grilles. Voilà, c'est des grilles. Alors, quadrillage complet, c'est, voilà, on aura les sous-unités. On aura des sous-unités dans quadrillage. On aura des petits carrés parmi les grands. Alors, je peux mettre que les grands carrés ou je peux mettre des petits carrés. Alors, tout d'abord, je vais munir le plan d'un repère orthonormé. Attention, je suis en repère orthonormé ici parce que si on est en repère non orthonormé, il faut faire les... Ici, j'aurai des... Voilà, si vous dessinez, vous aurez en repère orthonormé. Attention, il faut bien préciser qu'on est en repère orthonormé. Généralement, je le dis. Je le dis sans trop... On va dire... le crier haut sur les toits. Mais je le dis. Alors, vous savez très bien, quand je dis un repère orthonormé, une fois, je le dis une fois. Si vous avez suivi la vidéo, vous l'avez entendu. Voilà. Donc, je ne vais pas insister. Je ne vais pas insister, c'est ça que ça veut dire. Une fois que j'ai dit que j'avais un repère orthonormé, j'ai un repère orthonormé. Si j'en ai pas un, je le dis. Je le dis. Alors, il existe toutes sortes de repères. Hein. Les repères, c'est pas ça qui manque. Je peux mettre un repère, voilà, comme ceci, avec une base, voilà. Voilà, E1, E2. Alors ici, il est non, il n'est pas normé. Pourquoi il n'est pas normé? Parce qu'un repère normé, les bases sont les mêmes. Hein. Voilà, un repère normé, les bases sont les mêmes. On a la même base. Enfin, en tout cas, au niveau de l'échelle. L'échelle des bases, elle est la même. E1, E2. Voilà. Alors, il est ortho s'il est orthogonal. Là, on a un repère orthogonal. Voilà, ici. 1. Mais non normé. Il n'est pas normé ici. Alors, si vous voulez un repère orthonormé, il faut que les bases soient les mêmes. C'est-à-dire, voici un repère orthonormé. 1, 2, voilà, les échelles de E1, E2 sont les mêmes. Dans la même échelle. Ça veut dire que deux unités aura la même consistance pour E1 et E2. Il faudra faire 2 fois E1. 2 fois E1, on se retrouve par exemple ici. Voilà. Et 2 fois E1, 2 fois E2, on se retrouve ici. Donc c'est les mêmes mesures. Donc c'est ce qu'il y a ici sur GeoGebra. On a un repère orthonormé. Vous voyez que vous avez 1, 1. On pourrait changer ça sur GeoGebra. Mais ici, c'est un repère orthonormé. D'office, si vous mettez un repère orthonormé, quadrillé. En plus, c'est un quadrillage avec des sous-unités, des sous-carrés. Alors, donc, on a un plan avec un repère. Ben, là, je peux faire quoi? Avec un plan et un repère, ben, je peux faire de la GAVP, géométrie analytique vectorielle dans le plan, et je peux faire du géométrie analytique dans le plan. Je peux faire les deux. Donc, à partir de là, on va avoir des coordonnées de points, des composantes de vecteurs. Si on manipule des vecteurs, bien sûr, en GAVP, on aura des coordonnées de points, on aura des équations de droite, on aura des équations de ce que vous voulez, de cercle, d'ellipse et tout ce que vous voulez.
voilà, toutes des coniques, des courbes, toutes sortes de courbes. Voilà, alors ici je travaille avec un repère, on va dire cartésien, parce qu'on peut retravailler aussi avec un repère polaire. Hein. Voilà, on peut faire tracer des courbes avec des repères polaires, etc. Il y a des repères, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. On peut travailler avec d'un repère à l'autre. Mais disons qu'ici, moi, je vais chercher cette notion de distance entre deux points, mais en faisant appel à la GAVP. Attention à ça. C'est-à-dire que il me faut un plan, il me faut un repère orthonormé. Ici, c'est O, une origine avec muni d'une base. Voilà mon repère. Et voilà, donc mon plan, je peux lui associer des objets. Mon repère, il est fixé, donc je peux repérer des points, des droites, etc. Voilà. Et je place ici deux objets. Bon, je vais placer un point qui est A et un point B. Deux coordonnées A1, A2, B1, B2. Je vais placer ceci et la manœuvre, c'est de rechercher la distance AB, voilà, qui est une distance entre deux points. Alors, des distances, il existe toute une panoplie. Hein. Ça répond à une définition topologique sur les distances. Il y a des définitions. Il faut trois critères. Voilà. La distance est positive, hein, je vous rappelle, hein, par définition. Elle est positive. Bon, peut-être nulle, mais positive. Donc ça répond à les distances, les notions de distance. Voilà, il y a la maxi-distance, taxi-distance, la distance euclidienne. Mais ici, je parle en distance euclidienne. Ouais, les distances, on peut en avoir tant qu'on en veut. Je veux dire, pour autant qu'elles répondent aux définitions de distance. Mais ici, bon, je parle de distance euclidienne. Et c'est ça que je veux chercher ici, c'est la distance euclidienne. Alors j'ai mis un repère orthonormé pour pas travailler avec des triangles quelconques. Parce que là, à ce moment-là, vous devrez aller... Et alors, il faudra faire attention, si vous travaillez avec un repère non orthonormé, qui n'est pas perpendiculaire. Hein. Si vous travaillez avec un repère, on va dire, qui est normé, mais pas perpendiculaire, on va dire ça comme ça. Il peut être normé et non perpendiculaire, c'est-à-dire même base, en échelle, hein, mais non perpendiculaire. Là, à ce moment-là, interviendra il faudra résoudre, enfin, c'est la formule de triangle. Je crois qu'on appelle la formule du héron. C'est la formule du héron. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs formules. Voilà, mais, donc c'est A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cos de l'angle entre de l'angle A, on va dire ça, l'angle A. B carré, C carré, A carré, B carré, C carré, A carré, moins 2AC, moins 2AB, cos B et cos C. Sachant que le triangle, attention, que vous devez le représenter A, B, C, la mesure c'est A, le côté opposé ici c'est B, C, et là vous avez l'angle A, l'angle B et l'angle C. Alors attention aux angles, hein, parce que parfois il faut aller chercher le supplément. Attention à ça. Il faut faire très très attention. C'est pour ça que quand vous travaillez avec un repère qui n'est pas orthonormé, attention, attention, attention. Voilà, il suffit que je mette bon, alors pourquoi on a ça? Parce que ici vous avez un repère qui est normé, mais pas orthogonal. C'est-à-dire, si vous avez E2, E1, si vous faites ça, en parallèle, parce qu'on manipule des parallèles, hein, pour avoir une coordonnée, c'est basé sur des parallèles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met des quadrillages. Hein. Bon, il est quadrillé, on a des rectangles, ou des carrés, je m'excuse. On a des carrés, ben, quand on a un repère orthonormé, voilà, mais on a des parallélogrammes quand on a avec voilà ceci. Et donc si je prends un point A ici, un point A, on va dire là A, coordonnées A1, A2,
et un point B, qui serait par exemple ici, voilà, B. Là déjà il y a une déformation. Si vous revenez en triangle, si vous revenez en orthonormé, c'est une déformation, hein. Je vous le dis tout de suite. On a une déformation en orthonormé, hein. Par rapport à l'orthonormé, on a une déformation. Donc vous n'allez pas voir la même chose que ce que vous voyez en orthonormé, puisqu'on a une déformation. B1, B2. Alors si par exemple vous aviez trois côtés qui sont égaux, A, B, C, on va dire en, en, or, en non ortho. Alors petit instant, hein. Ici, si à l'égalité dans un repère O, E1, E2 non ortho, mais normé, hein. Normé, c'est-à-dire que j'ai mis les vecteurs E1, E2, même échelle ici. Il est normé, mais non ortho. Il est pas orthogonal. C'est ça qui veut dire. Donc ici, s'il y a l'égalité, ici, dans ce repère-là, voilà, si vous dessinez dans un repère, là, vous n'aurez pas l'égalité. Vous n'aurez pas l'égalité dans ce repère, parce que l'égalité dépend du repère, hein. Si vous changez de repère ici, c'est pour ça qu'il faut passer avec des formules autres. On passe avec des autres formules, c'est normal. Les formules ne sont pas les mêmes. Dans ce cas-ci, regardez bien, si je veux chercher la distance entre A et B, la distance entre A et B, ben, vous allez utiliser, vous voyez qu'apparaît ici, j'ai la composante ici, enfin, j'ai plutôt ici une coordonnée, j'aurai B1 en X, A1 en X. Donc ceci, c'est le triangle quelconque. Vous allez avoir B1 moins A1. Voilà. Alors celui-là, ce côté-là, vous allez avoir, ben, ici on a A2, donc ça c'est B1 moins A1, ça c'est A2, ici c'est B2. On aura A2 moins B2. Alors comme on a des parallèles, l'angle ici, il vaut celui-là. Et donc là, cet angle-là, c'est l'angle du repère, hein. Alpha du repère. Et donc vous avez un triangle quelconque. Donc vous savez trouver cette distance-ci. Mais comme je vous ai dit, il faut faire très attention. Parce qu'on peut avoir un côté qui fait ça, et là il faut aller chercher le supplément. C'est pour ça que c'est juste, ce qu'il faut contrôler, c'est juste les angles. Alors on va dire que c'est les angles qu'il faut contrôler. C'est les angles qu'il faut contrôler. Donc vous allez avoir B1 moins A1 au carré, puisqu'on recherche ici, on va dire le T carré. Attention que c'est T carré. Donc vous devez revenir avec une racine carrée. Plus A2 moins B2 au carré, plus B1 moins A1 fois B2 moins A2 fois le cosinus de l'angle alpha du repère. Alors attention à ça, hein. C'est là que vous devez avoir une vue sur ça. Parce que c'est pas toujours ça, notamment quand il est comme ça, là, à ce moment, il faut chercher un supplément. Parce que l'angle, il est... Voilà, vous devez aller rechercher l'angle... voilà, un angle qui est là-bas. On va dire ça comme ça. Donc, attention, je dirais faire attention. Il faut contrôler. Voilà. Et donc là, vous avez... B1 moins A1, B2 moins B1 moins A1, B2 moins A2, voilà. Et si maintenant vous avez un repère orthonormé, c'est-à-dire orthogonal, ben, celui-ci, le cosinus ici vaut 90. Cosinus de 90, ça fait 0. Alpha, si alpha égale 90, c'est un repère orthonormé, donc ceci va tomber et vous retombez sur du Pythagore. Vous va retomber sur des Pythagores. Bon, alors maintenant,
je vais le faire sous forme de vecteur et en orthogonale. Donc on doit avoir Pythagore. Hein. Je vais faire appel à la GAVP. Alors, bien sûr, j'ai dit que je mettais un repère orthogonal. Je vais le faire tout de suite. Et je vais juste pratiquer ce que je viens de voir là. Donc j'ai un repère XY. D'origine O avec une base E1. E2. Alors un point A et un point B. Comment voir la distance en passant par la GAVP? Alors, maintenant j'ai tout ça. Bon, la distance, on va pas se cacher. Hein. Bon, je vais mettre la formule. Comme ça, bon, bien sûr, c'est pour un repère orthonormé. Repère orthonormé, la distance entre un point A et un point B est égale à racine carrée de, voilà, B2, B1 moins A1 au carré. Ben, j'espère que j'ai pas oublié mes carrés ici. Carré, carré, ok, on est d'accord. B1 moins A1 au carré plus B2 moins A2 au carré. Voilà. Alors, il faut passer par la GAVP. Hein. Ici, la vidéo ici, c'est de démontrer, comme je vous ai dit ici, point de départ, c'est ça. Il faut que je parte de la GAVP, donc de vecteur, pour démontrer la formule, voilà, que vous venez de voir, c'est-à-dire la racine carrée du Pythagore. Il faut que je ai du Pythagore. Voilà, ça c'est du Pythagore, ça. Alors, comment faire ça? Par la GAVP, ben, je construis un repère avec une base E1, E2. Voilà. Et pour avoir la distance entre, attention, ça c'est distance entre deux points, mais je vais transformer ces deux points en un vecteur, soit AB ou BA. AB ou BA. Alors bon, si je vais choisir un sens qui va dans le sens des lettres de l'alphabet, de A vers B par exemple. Et comment avoir AB par rapport au vecteur AB? Eh bien, AB, c'est ce qu'on appelle ça la norme. Attention qu'ici, c'est une norme vectorielle. Ça concerne des vecteurs. Norme vectorielle. Alors que AB concerne des points. Ici, ça concerne des points. Ici, ça concerne des vecteurs. Mais, attention, la norme est positive, la distance est positive. Donc, à un point tel que les objets, voilà, la distance euclidienne, attention qu'ici c'est distance euclidienne, hein, parce que la racine carrée que vous voyez ici, Pythagore, c'est une distance euclidienne. Parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs distances, maxi-distance, taxi-distance, euclidienne distance. Ici c'est la distance euclidienne. Euclidienne. Voilà. Alors la topologie étudie les distances. Voilà. La topologie étudie, bon, la topologie étudie énormément de choses. Hein. Je vous le dis tout de suite. La topologie c'est vaste. C'est un domaine très vaste qui reprend dans différents, on va dire, dans différents, comment on appelle ça, domaines de la mathématique. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, on y retrouve dans la topologie, bon, les études de suite. On peut retrouver dans la topologie des études de suite, des études d'infini, de continuité, voilà, et ainsi de suite. Bon, c'est pas ce qui manque dans les. Voilà, c'est un petit peu un domaine où on recase, je veux dire, voilà, un petit peu des choses spéciales. Je dirais même très spéciales. Voilà, par exemple les réels. On fait l'étude des réels, mais les réels, entre deux points, il existe toujours une infinité de points. C'est difficile à comprendre ça, je veux dire, d'un point de vue, on va dire, c'est difficile à comprendre. Donc à ce moment-là, on fait référence à la topologie avec toutes des notions de limites. Voilà, on peut introduire des suites, on peut introduire ce qu'on veut. On a tous des outils, des outils de base de la mathématique, voilà, qui viennent. Voilà, topologie, c'est quelque chose, c'est surtout aussi quelque chose où on puise dans toutes les mathématiques, hein, on puise dans toutes les mathématiques pour formaliser des choses qui sont un petit peu, je veux dire, voilà, spéciales en mathématiques, c'est spécial.
C'est des choses spéciales. Voilà, donc la distance, on peut le voir, voilà, en topologie. Les distances, on peut le voir en topologie. Alors j'ai bien dit les distances. Je ne parle pas forcément d'une distance particulière que la distance euclidienne. Donc en topologie, ben, on peut étudier les distances, on peut étudier les suites, on peut étudier énormément de choses en topologie. Voilà. On peut étudier les réels. Voilà, la topologie, c'est un domaine un peu particulier. On peut aller chercher tous les outils de mathématiques que l'on a en possession des autres branches des mathématiques, les puiser, bien sûr, et étudier des cas de figure, voilà, du plan, des cas de figure de valeurs, de variables, des cas de figure, voilà, de sommes, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. La topologie, elle est ouverte à tout ce qu'on veut, à la continuité, voilà, elle est ouverte à beaucoup de choses. Elle est ouverte à beaucoup de choses, la topologie. Donc c'est, en fait, topologie, c'est étudier un environnement. On étudie un environnement. Donc le tout, c'est de se fixer un environnement et de pouvoir l'étudier pour autant qu'il y ait une consistance d'étude. Hein. On va dire ça comme ça. Pour autant qu'il y ait une consistance d'étude. Parce que s'il n'y a rien à étudier, bon, on ne va pas étudier sur du rien. On va analyser des choses ouais, il y a une consistance, on peut retirer voilà, des éléments formels. On va dire ça comme ça. Alors, donc ici, ça c'est la distance euclidienne, bien sûr. Hein. Bien sûr, dans un repère orthonormé. Donc je reviens ici. Alors, je vous ai dit qu'on va travailler en gap. Alors, comme je l'ai dit, on a 2 points. Mais 2 points, je fais quelle différence entre un vecteur voilà. Ici, on a 2 points. Le vecteur, on va en créer un segment, mais un segment dit orienté. Il y aura une orientation, un sens. Voilà. Donc un vecteur, je vous rappelle, il peut avoir un point d'application. Hein. Bon, ici, dans ce cas-ci, point d'application, c'est A. Il a une extrémité qui est B. Voilà. Sa longueur, c'est AB, c'est un vecteur géométrique, parce qu'il existe des vecteurs non géométriques avec une dimension A qui est autre que l'unité de longueur. Parce qu'ici, c'est les unités de longueur. Et bien sûr, il y a une intensité qui est mesurée ici en longueur, hein, voilà, parce qu'ici c'est le vecteur géométrique, voilà, c'est l'intensité, c'est la norme voilà, du vecteur qui est donnée en unité de longueur, mais l'intensité ou la norme dans une autre, dans un point de vue scientifique, on a un vecteur non géométrique, mais sa dimension est A, faut regarder que vaut sa dimension, qui est peut-être une composition de plusieurs dimensions, hein, attention à ça, voilà, pour un vecteur non géométrique. Alors, donc on a l'intensité, le sens, la norme, le point d'application et une extrémité. C'est ça qui fait le vecteur. Le vecteur. Donc en fait c'est une demi-droite. Alors quand on dit demi-droite en mécanique rationnelle, ben, on peut lui faire supporter une droite. Voilà, qui est son support. Parfois on a besoin d'étudier un axe. Un axe, bon, généralement, bon, c'est une droite. Donc à ce moment, vous mettez un vecteur qui va être sur l'axe par exemple. Et donc on aura un vecteur qui est supporté par une droite. Et cette droite, je vais l'appeler, si c'est un axe mobile, ou ou un axe fixe, peu importe, on va l'appeler delta. Donc là, ici, le vecteur AB est supporté par une droite. Voilà, donc on voit bien que c'est un segment. Mais c'est un segment orienté. Attention à ça, c'est un segment orienté avec un sens. Alors, le sens AB, c'est de A vers B, le sens BA, c'est de B vers A. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs... et alors, en mécanique rationnelle, on étudie les vecteurs parce qu'on étudie les forces. Et les forces, il a ces composantes, c'est justement ces informations-là de point d'application. Il peut en avoir ou il peut ne pas en avoir. Voilà. Il a une direction, une intensité et un sens. Voilà. Et tout ça confère au vecteur. On peut en faire des additions, des multiplications, il contient le vecteur nul, et tralali, on peut faire l'associativité, la distributivité, la commutativité, et c'est un espace vectoriel. On peut faire énormément, on peut faire des calculs algébriques si vous voulez. Des moments où vous avez un espace vectoriel des vecteurs, ben vous pouvez faire des calculs algébriques comme vous faites avec les nombres. Ouais, vous pouvez additionner des nombres, soustraire. Alors, attention que les nombres, c'est pas n'importe lesquels, hein, parce que ouais, si vous prenez dans Z, si vous faites 3,1 moins 4 dans Z, ça n'existe pas. C'est pour ça que je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi avec les nombres non plus. Je veux dire, voilà. Si vous faites 6 moins 5 dans les naturels, vous n'aurez pas... 6 moins 7. Si vous faites 6 moins 7 dans les naturels, vous n'aurez pas de résultat. Parce que ça fait moins 1. Moins 1 ne fait pas partie des naturels, on ne peut pas le prendre. Donc ça n'existe pas. 6 moins 7 dans les naturels, ça n'existe pas. Donc ici, dans les espaces vectoriels, on peut faire des additions, des soustractions par des méthodes soit algébriques,
à travers d'un repère, ou soit par, on va dire, dessin. Par dessin. Alors, par dessin, on peut faire du chasse pour additionner, et ainsi de suite. Voilà, le polygone, fermer un polygone pour additionner, etc. Et pour soustraire, ben, on additionne l'opposé, on peut multiplier, on peut faire du produit scalaire. Alors ici, je suis dans le plan, hein, parce qu'en produit vectoriel, on a encore un... Enfin, dans l'espace, on peut faire des produits vectoriels. C'est-à-dire, on a un troisième vecteur qui est spatial, puisqu'on aura deux plans, deux vecteurs dans le plan, et un vecteur perpendiculaire au plan. Donc on a un vecteur trois vecteurs qui sont dans l'espace. Voilà, ben là, le produit vectoriel, c'est dans l'espace. Alors on peut faire des produits mixtes, des doubles produits vectoriels, et ainsi de suite. On peut s'amuser, voilà. Et ça, c'est toute la mécanique rationnelle qui étudie la GRVP. La GRVP, c'est une branche, on va dire, plus particulière de la mécanique rationnelle. On étudie bien les vecteurs avant d'étudier les forces. On étudie énormément bien les vecteurs avant d'étudier les forces. De façon à, quand on manipule les forces, ben, au moins, on est bien outillé pour calculer les forces. On sait bien comment ça fonctionne au niveau des forces et des moments. Parce que bon, je parle de la mécanique rationnelle avec l'étude, voilà, de la statique et de la, comment on appelle ça, de la statique. Ouais, la statique. Euh, En statique, je veux dire, on étudie les moments et les forces. Donc c'est beaucoup de produits scalaires, produits mixtes, produits vectoriels, tralali, tralala, qui rentrent en jeu, notamment dans les systèmes de points vecteurs. Donc ici, le vecteur AB, comment introduire cette notion? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on a 2 points, et là, on a un vecteur. Ici, on a une entité qui est un vecteur. Ici, on a 2 points. 2 points distincts, AB. Et là, c'est une entité qui est... On a une entité ici, AB. Voilà, c'est une entité. Alors que là, c'est 2 points. 2 points. Mais ici, c'est une entité. Alors, je peux dire que la distance euclidienne de AB, qui est positive, est égale à la norme de cette entité qui est le vecteur. Je peux dire ça. Je peux redire ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette norme-là? Cette norme-là, c'est tout simplement la racine carrée de, on va dire, du vecteur AB au carré. Alors, si vous voyez ça, ça c'est pour une écriture qui est, voilà, un segment. C'est un segment. Mais un segment, on peut voilà, lui donner une orientation. Donc, on peut avoir une écriture algébrique sur le segment. Je peux lui donner voilà, un sens au segment AB. Voilà, je peux lui dire, voilà, segment B c'est de A vers B, je peux dire que B, le segment BA c'est de B vers A, et je peux lui donner un sens aussi. Hein. Je peux lui donner un sens, et donc devenir algébrique. Alors, on aura un signe qui va intervenir. Donc je disais ici, la norme de AB, c'est AB carré. Et voilà que de la GAVP, je passais la distance AB entre 2 points est égale à la norme du vecteur qui est une entité AB, voilà, qui est égale à la racine carrée voilà, de AB carré. AB carré. Et donc ça, c'est un produit scalaire, c'est AB fois AB. Voilà. Et à partir de là, je peux trouver la distance. Parce que dans ce que je viens de vous mettre ici, là, le A, ici, c'est A1, A2, en coordonnées B, c'est B1, B2, la coordonnée, c'est, on va dire, A1, A2, B1, B2. Mais en composante, voilà, le vecteur AB, ici c'est le vecteur U qui est en composante B2, attention c'est l'extrémité moins l'origine, moins A2 fois E2,
j'ai mal. Le vecteur U ici est égal à B2 extrémité moins l'origine fois E2. Et celui-là, B1 moins A1 fois E1, qui est le vecteur, moi je vais l'appeler celui-là U ou V. Et donc U plus V, ça fait AB. U plus V égale AB. Et donc j'ai B2 moins E2, B. Bon, celui-ci je l'écris plus, hein, parce vous savez le lien qui existe. Hein. Il y a bien un lien. J'écris le lien juste au-dessus. Donc c'est B2. Alors ce produit scalaire ici, produit scalaire, donne un scalaire. Hein. C'est un nombre. Hein. Positif, négatif ou égal à 0. Un produit scalaire, c'est positif, négatif ou nul. Voilà, un produit scalaire, c'est positif, négatif ou nul. Alors, ce sera nul si on a une distance nulle. Hein. Voilà, si A égale B, eh ben, le produit scalaire vaudra 0. Mais ici, le produit scalaire, ici, il est positif, négatif ou nul. Mais ici, AB fois AB, ils ont le même sens. Hein. Donc il sera toujours positif ici. Il sera toujours positif. Donc je vous rappelle que E1 fois E1, ça fait 1. Alors, je rappelle, hein, produit scalaire. Le produit scalaire, il est ici. Petit instant, je vais le chercher. Voilà, si vous faites AB fois CD, vous allez avoir ceci. Le produit scalaire, il a AB fois CD. C'est le produit des composantes de même nom. C'est le produit des composantes de même nom. Mais ici, on aura... On aura... Donc, E1 fois E2. Petit instant. Donc ici, je vais multiplier... Bon, petit instant, parce qu'ici...
Enfin bref. Ici, si je multiplie donc E1 fois E1, ça marche. Mais E1 fois E2, ça fait 0. E2 fois E1, ça fait 0. Et E2 fois E2, ça fait 1. Donc, en fait, on a les composants de même nom. On aura B1 moins A1 fois B1 moins A1, qui est au carré, plus, voilà, et E1 fois E1, ça fait 1. Et on aura B2 moins A2 au carré, racine carrée, voilà, et ça, c'est la distance. C'est la distance euclidienne. Voilà comment trouver la distance euclidienne par la géométrie vectorielle. Ça, c'est la distance euclidienne par la géométrie vectorielle dans un repère orthonormé. Par un produit scalaire. Hein. On obtient par un produit scalaire. Je vous remercie.